Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. On est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo hyper originale, n'est-ce pas, sur les différences entre la France et la Corée du Sud. Je pense que je vous ai fait suffisamment de parties, vous connaissez très bien le concept maintenant pour ceux qui suivent la chaîne assez régulièrement. Je vous ai fait je pense à peu près 6 ou 7 parties déjà, donc je pense que là ça va être la 7 ou 8e vidéo de ce concept. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets tous les liens en description et vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences entre la France et la Corée du Sud, donc c'est assez intéressant je trouve ce type de vidéo pour vous en apprendre un petit peu plus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est inesai.yt. Il va y avoir un concours de Noël. Alors je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo que je suis en train de tourner va sortir, mais en tout cas allez vérifier sur mon compte Instagram si le concours n'est pas déjà sorti. Et s'il n'est pas encore sorti, il va sortir dans les prochains jours. Donc restez bien connectés, je vais vous faire gagner des petits cadeaux pour Noël. Et sans plus attendre les gars, on commence avec la vidéo du jour. Alors les gars, nouvelle vidéo, nouvelle différence entre la France et la Corée du Sud et on commence tout de suite avec une différence qui est assez importante et assez marrante je trouve. Ça va être au niveau des signes astrologiques. Alors vous savez très bien qu'en France en général, quand on veut un peu cerner le tempérament d'une personne etc, on lui demande souvent c'est quoi ton signe astrologique et à partir de là, pas mal de gens arrivent à faire un peu des déductions sur s'ils vont s'entendre ou pas avec cette personne et tout. Bon, moi personnellement j'y connais absolument rien en signe astrologique, je connais à peu près les caractéristiques de mon signe, donc je suis balance, je connais à peu près ce qui se dit sur les balances, je sais pas du tout avec quel autre signe j'ai des affinités amicales, amoureuses etc, j'y connais rien du tout, mais en tout cas en France c'est souvent avec ça qu'on arrive à se référer. Il faut savoir qu'en Corée du Sud c'est pas du tout sur les signes astrologiques qui se basent, mais par contre ils se basent sur le groupe sanguin. Alors franchement, déjà les signes astrologiques j'ai du mal, mais alors le groupe sanguin je connais même pas mon propre groupe, d'ailleurs c'est pas très bien ça, je pense qu'il faudrait que je l'apprenne. Mais en tout cas voilà, ils se basent sur le groupe sanguin et à partir de ton groupe sanguin ils arrivent un petit peu à faire des déductions sur ton tempérament, sur le type de personne entre guillemets que tu es. Donc ça c'est assez marrant je trouve, quand j'ai appris ça j'étais assez surprise. Et il y a un autre truc aussi qui est vachement en vogue ces temps-ci, qui est sur le MBTI. Alors je pense que vous en avez sûrement entendu parler. En gros le MBTI ça va être un test en fait où vous répondez à des questions et en fonction des réponses que vous allez donner on va vous déterminer un type de personnalité. Il y a 16 personnalités et du coup en fonction de vos réponses vous allez être dans une des 16 personnalités. Donc ça du coup il y a pas mal moi de coréens et de coréennes qui me demandent souvent alors c'est quoi ton MBTI test et tout, genre toi t'es quelle personnalité etc. Et pour vous donner la réponse d'ailleurs moi je suis ESTJ, donc c'est la personnalité directeur. Alors je vous laisserai faire vos recherches pour voir à quoi ça correspond et éventuellement faire votre propre test si vous l'avez pas déjà fait, ça peut être assez amusant. Et si vous l'avez déjà fait d'ailleurs dites-le moi en commentaire, ce serait marrant que j'aille voir un petit peu les personnalités qui ressortent le plus dans les personnes qui me suivent. Je vais vous mettre le lien vers le test en description pour que vous puissiez le faire. Autre différence en Corée du Sud, mais ça je pense que j'ai dû l'évoquer d'une autre forme en tout cas dans d'autres vidéos sur les différences, mais là c'est vraiment très spécifique, c'est que en Corée c'est pas du tout fréquent d'aller parler à des inconnus dans la rue. Donc je vous avais déjà sûrement expliqué que les Coréens avaient un peu peur de l'anglais, ça c'est une vérité, mais aussi même globalement aller parler comme ça à des inconnus dans la rue c'est pas quelque chose qui se fait. Et d'ailleurs méfiez-vous pas mal si vous avez des Coréens ou des Coréennes en Corée qui viennent vous parler comme ça sortis de nulle part. Méfiez-vous encore plus si vous parlez directement en anglais. De manière générale c'est un peu bizarre en fait d'aller parler à des étrangers, à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est pour ça aussi que je vous dis souvent que un truc que j'apprécie beaucoup c'est que les gens sont dans leur bulle, t'as vraiment ton espace personnel en fait, personne va essayer de rentrer dans ta bulle. Mais si on vient de parler, il y a des chances que ce soit quelqu'un qui veut te faire rentrer dans une secte. Je vous donne aussi d'ailleurs les comptes Instagram de Nathalie et de Lee Wendy qui en parlent pas mal. Alors je sais que Wendy elle en a parlé sur Instagram il me semble, aussi sur TikTok, et Nathalie en a aussi parlé sur Instagram, peut-être sur TikTok je suis pas sûre, en tout cas sur Instagram c'est sûr qu'elle en avait parlé un petit moment. Donc voilà, je vous laisse aller voir les deux comptes, mais ouais il y a des histoires assez marrantes entre gros guillemets d'histoires de sectes. Surtout Nathalie qui a une histoire assez folle hein, sur une secte, c'est assez marrant mais assez flippant en même temps, mais en tout cas elle le raconte de façon assez drôle. Donc si on vous aborde c'est potentiellement bizarre et de manière générale de toute façon on ne vous abordera pas dans la rue comme ça pour discuter quoi. Ensuite, autre chose qui est très différente entre la France et la Corée du Sud, alors ça va être au niveau d'une superstition en fait qui est signe de malchance en Corée du Sud. Dans le passé, les prénoms qui étaient écrits à l'encre rouge c'était souvent les prénoms des personnes qui étaient décédées et c'était écrit à l'encre rouge dans les registres de famille. Du coup c'est resté encore dans les croyances que ça porte vraiment malheur en fait d'écrire tout simplement un prénom à l'encre rouge, donc évitez.
Autre différence, c'est assez marrant ça pour le coup je trouve, c'est que quand on va parler à quelqu'un en France, en français, c'est très rare quand même qu'on utilise le prénom de la personne, à moins que ce soit pour l'appeler ou pour, voilà, pour citer des noms, etc. Mais la personne à qui on parle directement, c'est assez rare qu'on l'appelle par son prénom en fait dans la discussion. En coréen, je me suis rendu compte que c'était vraiment très fréquent. Par exemple, quand on veut dire et toi, et toi en français, bon, c'est et toi du coup. En coréen, si on le traduit littéralement, ça va être nonen. C'est pas très fréquemment utilisé, j'ai l'impression. Par contre, on va souvent écrire par exemple inesenen, du coup avec un point d'interrogation pour dire en gros et toi et Inès du coup. Et même il y a d'autres cas aussi en coréen où on va pas mal utiliser le prénom de la personne à qui on parle. Au début ça fait bizarre parce qu'il n'y a vraiment pas d'équivalent en français, enfin jamais de la vie. Par exemple on va utiliser si j'ai une pote qui s'appelle Lola et Lola, vous voyez ça n'a pas trop de sens quoi, parce que en fait je suis en train de te parler donc je te tutoie, mais en fait en Corée c'est hyper souvent que ça se passe et pour le coup faut le savoir. Autre chose que vous allez constater si vous allez en Corée du Sud, ça va être au niveau des couples. Alors ça vous savez très bien, je vous l'ai dit plein de fois, il y en a beaucoup des couples, plus qu'en France j'ai l'impression. Alors en termes de nombre, je sais pas s'il y a plus de couples en Corée du Sud qu'en France, mais en tout cas ils ont plus la culture du couple où les couples vont se tenir la main, vont par exemple des fois assortir leurs vêtements, etc. Plein d'attentions assez mignonnes qui vont montrer en tout cas que les personnes sont en couple. En revanche, très rare de voir des personnes s'embrasser dans la rue, se faire des bisous dans la rue ou être vraiment trop tactile. Bon, se tenir la main ça va, mais il va pas y avoir de gestes vraiment intimes plus comme on peut en avoir en France où c'est pas du tout rare de voir les gens s'embrasser dans la rue ou voilà, se faire des câlins vraiment longs, etc. En Corée du Sud, très franchement, à la limite les câlins j'en ai peut-être déjà vu, mais par contre les bisous, très honnêtement, j'en ai vu très peu. Donc dites-moi si vous c'est un truc que vous avez constaté aussi. Autre chose aussi qui m'a assez marqué en Corée du Sud et qui est assez marrante, c'est que en fait quand vous allez au restaurant par exemple en groupe ou même avec une autre personne, souvent dans la culture coréenne ça va être la personne la plus âgée qui va payer l'addition. Alors c'est assez drôle parce que on n'a pas forcément cette culture là en France, on va le faire un peu naturellement, un peu à qui a envie de payer, etc. Mais c'est vrai qu'en Corée du Sud il y a vraiment cette culture du c'est le plus âgé, c'est le grand frère, la grande sœur, etc. qui va inviter la petite sœur, petit frère, enfin pas au sens lien du sang du terme, mais plus au sens amical, etc. du terme. Mais pour le coup ouais, c'est vraiment la personne la plus âgée qui va devoir régler l'addition. Après je pense que étant donné qu'on est étranger ça peut aussi un peu être différent en fonction d'eux. Moi je sais que j'ai pas mal de potes coréens et coréennes qui sont plus jeunes que moi, pour le coup d'un an ou deux, et qui me payent à chaque fois l'addition quand on va au restaurant. Ça c'est un truc, mais vraiment à chaque fois, genre je crois même pas avoir payé en fait une seule fois l'addition en allant manger au restaurant avec des potes coréens ou coréennes. J'arrive pas à les convaincre, à chaque fois ils sont là non c'est mort et tout. En vrai c'est trop mignon et je pense que le fait que je sois étrangère joue beaucoup aussi parce qu'ils ont envie je sais pas de me faire passer un bon moment et tout dans le pays, je sais pas. Et je sais que si ces personnes là venaient en France, j'aurais envie de faire la même chose parce que bah voilà, enfin vous venez dans mon pays, vous êtes en vacances, etc. J'ai envie de vous inviter parce que je vous vois pas souvent, etc. Donc je peux comprendre, mais en tout cas c'est hyper mignon du coup, mais je pense que c'est surtout parce que je suis étrangère, mais de façon générale c'est le plus âgé qui paye l'addition. Ensuite, quelque chose auquel vous devez faire très attention en Corée du Sud, je pense pas en avoir parlé dans les différences alors que j'en ai sûrement parlé dans d'autres vidéos, mais pour le coup je vous le mets dans les différences, c'est qu'en Corée du Sud, quand vous allez parler coréen, mais quand vous allez parler coréen, deux mots. C'est-à-dire que quand vous savez dire bonjour, merci, ou quand vous voulez commander quelque chose au restaurant, ou quand vous voulez aller dans un magasin par exemple et que vous demandez le prix de quelque chose, c'est pas rare du tout qu'on vous enchaîne en coréen derrière en pensant que vous savez trop bien parler coréen. Alors que du coup pas du tout, et après vous êtes là genre ah non mais en fait moi je parle pas très bien coréen et tout. Donc ça c'est assez marrant et ça rentre aussi dans une autre différence où c'est vrai qu'en Corée, j'ai remarqué qu'on va souvent vous féliciter ou être hyper étonné de votre niveau de coréen alors que vous avez rien dit quoi. Genre vous avez vraiment dit les basiques des basiques, mais les gens vont partir du principe que vous parlez trop bien, ils sont hyper contents que vous fassiez l'effort de parler leur langue, etc. Donc ça c'est trop mignon, très franchement, bon, sauf quand ils s'emballent et qu'ils pensent que vous êtes bilingue. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup plus je trouve de reconnaissance sur l'apprentissage et la capacité à s'exprimer dans la langue qu'en France, où j'ai vu beaucoup moins de Français s'extasier devant un étranger qui maîtrisait la langue française, même pourtant à un très bon niveau et tout. J'ai pas vu autant d'engouement qu'en Corée quand on dit juste quelques mots en coréen.
Et enfin la dernière différence de cette vidéo, ça va être au niveau des couples, encore une fois. Mais je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur les pratiques qu'il y a chez les couples en Corée du Sud et qui diffèrent vachement pour le coup de la France, mais vraiment rien à voir. La culture du date en Corée du Sud est très différente de la culture du date en France. En France, quand on date quelqu'un et qu'on a envie de sortir avec cette personne, c'est assez rare quand même de mettre des mots dessus, enfin je veux dire on se sait quoi, on sait qu'on avance progressivement vers ça, puis à un moment donné, des fois même on est en couple sans se l'être officiellement dit, mais parce qu'on agit de la façon d'un couple, et ben on sait qu'on est en couple. Bon, on finit par se le dire quelques temps plus tard et on se dit bah oui ça fait un mois déjà qu'on est dans cette situation, donc ça fait un mois qu'on a commencé à sortir ensemble. En Corée du Sud c'est quand même assez différent parce que pour le coup on n'est pas en couple tant que l'une des deux personnes ne s'est pas confessée. Mais quand je vous dis confesser, c'est-à-dire vraiment exprimer de façon claire, simple et limpide de la part d'une des deux personnes du coup l'envie de se mettre en couple avec l'autre. Donc en fait c'est une demande, genre c'est vraiment une confession. Donc voilà, je t'aime bien et tout blablabli, et du coup bah je voudrais qu'on sorte ensemble. Et c'est pour ça aussi que dans les K-dramas souvent il y a ce passage là, après c'est souvent, bon, pas toujours le garçon mais bref des fois c'est le garçon, des fois c'est la fille, en tout cas il y en a l'un des deux qui fait sa confession. Après l'autre prend le temps un peu de réfléchir ou pas, ou se déclare aussi directement et ils sortent ensemble. Et en fait c'est vraiment à partir du moment où les deux sont ok avec cette confession et disent vraiment ok c'est bon on se met ensemble, que la relation démarre et que là c'est officiellement un couple et que c'est le jour 1. Parce que comme je vous l'avais dit aussi dans une autre vidéo je pense, les couples comptent les jours de façon très scrupuleuse pour le coup, en regardant vraiment avec des anniversaires à telle et telle date etc. Il y a même des applications qui existent sur ça. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo sur les couples, mais en tout cas voilà. Sachez qu'il y a vraiment ce moment de confession. Donc si vous flirtez avec un Coréen ou avec une Coréenne en Corée du Sud et que vous n'avez pas officiellement mis les mots sur ce que vous faites, il est possible que vous ne soyez pas du tout en couple dans la tête de la personne avec qui vous flirtez. Donc faites quand même assez attention à ça, parce que ça peut mener aussi à des situations un peu délicates et un peu embarrassantes, un peu gênantes, un peu chiantes même pour le coup. C'est important de le savoir je pense, donc voilà, je vous donne l'info. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore des nouvelles différences, comme je vous l'ai dit, il y en a tellement que à chaque fois je vous dis la même chose. Je continue à en trouver jour après jour. Là je vous avoue que j'arrive quand même au bout. Autant les premières vidéos c'était assez facile d'en trouver, autant là je commence à sécher, donc il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo sur les différences pendant un certain temps, parce que j'ai un peu épuisé le stock de ce que j'avais pour l'instant, mais en tout cas je continue de réfléchir, donc si j'en retrouve d'autres je vous referai d'autres vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours autant cette petite série en tout cas, et en attendant de voir vos réactions face à ces nouvelles différences, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, et je vous dis aussi à dimanche pour une nouvelle vidéo, une semaine, un drama. Donc d'ici là les gars, prenez soin de vous.